Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée, un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 7 d'eau. On vous dit que cette personne est dans le flou. Il ou elle ne sait pas trop quoi choisir, quoi penser. Soit cette personne ne sait pas choisir au niveau sentimental entre vous et quelqu'un d'autre, soit cette personne est encore un peu influencée par un entourage social, amis, famille, travail, soit cette personne est perdue dans ses songes, dans ses rêves, est trop influencée par les énergies, des messages en rêve, peut-être des guidances, peut-être que cette personne consulte aussi, ou par des messages de l'univers. On a quelqu'un qui est un peu perdu et qui ne sait pas trop quoi choisir, qui ne sait pas trop quoi penser, qui écouter, qui se laisse un petit peu guider, qui s'inspire de vous, féminin, féminine, en fait, qui croit que vous, mais normalement, vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas justement influençable. Vous n'êtes jamais influençable socialement, vous en avez vraiment mais rien à carrer, rien à foutre de ce que peuvent penser les gens, les amis, la famille, les collègues, le monde entier. Vous savez très bien qui vous voulez au niveau sentimental. Si vous avez plusieurs choix, vous savez que vous pouvez choisir plusieurs choix. Et si vous avez un choix à faire entre deux personnes, enfin vous n'avez pas, enfin en général c'est pas oui mais je sais pas, c'est oui ou c'est non quoi. C'est oui j'aime, oui je kiffe, oui je veux, ou non j'aime pas, je veux pas, ça dégage. Et puis si vous en kiffez deux, vous en kiffez deux quoi. Et vous assumez, vous en avez rien à foutre. Donc on a cette personne qui croit que vous, féminin, féminine, vous êtes peut-être influencé. Genre c'est vous qui êtes influencé par les cartes, les guidances, mais vous savez très bien trier les messages, peut-être que l'univers vous donne. Quoique, peut-être cette personne pense que vous êtes influencé, vous, par des guidances, par des rêves, par des messages de l'univers aussi. Bon. Que vous êtes un peu perché, un peu perchouille, et que vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop ce que vous voulez, avec qui et quoi, comment. On a la tentation, oula. On a la toxicité, le diable. Écoutez, on a cette énergie masculine ce soir qui pourrait retomber dans des comportements toxiques. Alors peut-être sexuels. Alors avec vous. Ou avec peut-être quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, avec la personne que cette personne désire. Ou alors cette personne pourrait retomber dans des addictions. On a quelqu'un qui est perdu là, qui semble perdu. À cause des gens, à cause des messages, à cause de choix amoureux, à cause d'énergie. Et on a cette personne qui pourrait retomber dans des comportements toxiques, dans de la sexualité toxique ou dans des addictions. On a la patience. On a cette personne qui préfère attendre, prendre son temps. Peut-être qu'il vous désire beaucoup, mais qui sait que ce serait toxique. Que genre, on ferait ça comme des crasseux, quoi. Enfin bref. Ou que genre, voilà, que ce serait pas... Bref. Ce serait pas dans une relation saine. Bon, on a cette personne qui a décidé d'attendre, plutôt. De prendre son temps. On a quelqu'un qui a décidé de prendre soin de soi. Cette carte était déjà là hier. Bon, on a quand même quelqu'un qui est plutôt dans des énergies féminines. On a des personnages féminins, mais qui semblent un petit peu perdus, paumés, et qui auraient tendance à retomber dans des trucs toxiques, mais qui ne le veut pas. Peut-être justement avec vous, féminin, féminine, et au lieu de retomber dans un truc toxique,
C'est pas que cette personne n'a pas envie de coucher avec vous, hein, parce que peut-être c'est ça. C'est que cette personne n'a pas envie de faire ça d'une mauvaise manière, je pense. Se dit, c'est mieux de le faire bien. Bon, soit c'est ça, soit cette personne essaie de se poser et prendre son temps plutôt que de retomber dans des comportements toxiques, des addictions, peut-être des boissons, substances, sorties, relations toxiques, relations superficielles, comportements toxiques. On a peut-être cette personne qui a encore quand même des comportements toxiques avec vous, mais qui est en train de guérir ça, en train d'essayer de régler ça. Bon, dernière carte. On a la reine de terre. Ouais. On a quand même quelqu'un... Bon, on a cette personne qui s'inspire de vous, féminin, féminine, et qui voit que vous... Bah non, vous n'êtes pas perché. Bon, certes, des fois, vous êtes paumé. Bah, c'est-à-dire, qui c'est qui vous perche, j'ai envie de dire. Qui c'est qui vous perche, qui vous perd dans votre vie? À part l'énergie masculine, personne, quoi. C'est-à-dire que de vous, dans votre vie, tout est carré, tout est calé, vous savez très bien ce que vous voulez, où vous allez, pourquoi, comment. Mais qui vous embrouille le cerveau, à part cette personne, personne, quoi. Bah, les autres, vous envoyez chier, quoi. Les amis, bah, vous les envoyez chier, dans le travail, vous envoyez chier, enfin... Mais bon, la personne que vous avez du mal à envoyer chier, c'est cette personne que vous aimez, quoi. Parce qu'il est paumé, mais vous l'aimez quand même. Bon. Donc cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, peut-être pense que vous êtes paumé, mais sait que vous n'êtes pas paumé. Que certes, vous auriez peut-être aussi envie de passer des moments avec, de manière un peu torride, quoi. Mais que vous préférez prendre votre temps aussi et vous sentir bien. Et je pense que cette énergie masculine, donc, s'inspire aussi de vous, féminin, féminine, en se disant « Ok, on va faire les choses bien. Je suis encore un peu paumé, un peu à l'ouest, un peu influencé socialement ou par les énergies ou un peu à retomber dans des comportements toxiques. Je vais prendre mon temps. » Et cette personne travaille beaucoup sur soi-même et travaille une indépendance professionnel, matériel, affectif, social, un bien-être. On a vraiment quelqu'un qui bosse sur soi à fond là. On a que des personnages féminins et vraiment quelqu'un qui essaie de régler des addictions, des comportements toxiques, une dépendance affective, matérielle, ou je sais pas. Bon, dernière carte. On a le 4 de feu. Écoutez, on a cette énergie masculine qui cherche à se sentir bien ce soir, chez soi déjà, dans un logement. Question de famille aussi, de choses à régler socialement ou familialement. On a une personne qui cherche à se sentir bien dans un travail, dans son corps. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se guérir pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans son travail, dans son lieu de vie. Vraiment, on a quelqu'un qui bosse bien sur soi pour être propre, pour être net, pour être bien. Hein. Pour être bien sur le long terme, et peut-être en vue d'avoir une belle relation avec vous, constructive, plutôt que du n'importe quoi. Ce qui changerait un peu, quoi, de d'habitude. On a l'as d'air. Ouais, bah écoutez, on a ça. On a cette personne qui a plutôt confiance en soi ce soir, et qui se dit que ça va plutôt le faire. Cette personne reprend confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, de le fait de vous dire la vérité, de prendre un nouveau départ dans la vérité, d'être vrai, d'être bien. Peut-être la vérité, c'est d'être avec lui-même, hein, avec soi-même, plutôt qu'être avec vous, mais on a l'appel. Écoutez, on a une personne qui est quand même appelée spirituellement à renaître bien, propre, stable, carré, histoire soit de construire une belle relation avec vous, soit qu'au moins lui il soit bien avec soi-même. Et écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous l'aimez, vous voudriez qu'au moins cette personne soit heureux avec lui et qu'il vous perturbe pas. Si c'est ce qu'il veut et ce qu'il veut c'est pas être avec vous, ben chacun part en paix et puis tout le monde essaiera d'être content, quoi. Mais bon, peut-être c'est pour être bien, pour être avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne bosse pour être stable pour la suite. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a changement financier et matériel. On a quand même quelqu'un qui a encore des problèmes à régler, là. Au niveau travail, matériel, argent, santé
énergétique, peut-être des blessures de l'âme encore. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Un partenariat et alliance 3 de bâton. On dirait qu'on a cette personne quand même qui vous tend la main, qui veut vous tendre la main pour que vous l'aidiez à régler ses problèmes. Mais je suis pas sûre que vous l'aidiez façon le sauver. Je pense plutôt que vous soyez un soutien. On a quand même cette personne qui est un petit peu paumée dans sa tête à cause des gens. Et je pense que cette personne se rend compte que son entourage ne l'aide pas forcément à régler ses problèmes, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient émotionnels ou qu'ils soient psychologiques ou de trauma ou peu importe. Et cette personne sait que il ou elle a besoin de vous et a tendance à du coup vouloir vous tendre la main pour faire un partenariat avec vous, avancer avec vous, faire un effort. On a que cette personne qui a envie quand même de faire un effort pour votre relation, pour que ça avance, quoi. Bon, aussi pour que cette personne se sorte de ses problèmes, mais aussi pour que votre relation avance, quoi. Bon, sur la tentation. On a l'équilibre. On a plutôt une bonne carte ici parce qu'on a une personne qui n'est plus dans des trucs toxiques. Bon, je vous dis pas qu'on n'a pas cette personne qui n'a pas envie de s'amuser avec vous, je pense que c'est sexuellement ici. Il y a quand même une tentation, il y a un désir, mais on a une personne qui est plus équilibrée en se disant, bon, on va s'amuser, mais on va faire ça, quand même ça bien, dans le cadre d'une relation où ça nous apporte aussi autre chose que ça, parce que si c'est juste pour ça, c'est quand même crasseux, quoi. C'est quand même assez bas de plafond, c'est quand même assez superficiel, c'est quand même pas ouf. En plus, c'est franchement largement moins intéressant quand il n'y a pas la dimension intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. C'est quand même vraiment nul de faire ça comme des chacals. Voilà, quoi. Donc cette personne est beaucoup plus équilibrée à ce niveau-là aussi, travailler son équilibre masculin-féminin en mode le plaisir du corps, mais le plaisir de la tête, c'est beaucoup mieux quand même, quand les deux sont associés. Les parties émotionnelles, un projet avec vous, enfin bref, quelque chose en plus que juste coucher, quoi. Je pense qu'aussi cette personne aurait pu retomber dans des addictions de je ne sais quoi, de substances, de comportements, je sais pas, de mauvais comportements, quels qu'ils soient, ou de mauvaises relations sociales. Mais cette personne se rééquilibre à ce niveau-là aussi. Donc on a une personne qui fait un gros travail d'équilibrage pour ne pas retomber dans quoi que ce soit de toxicité et pour en sortir, quoi. Et je pense pour être avec vous dans cette relation, peut-être que cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est destinée, parce que de 1, vous le sortez de trucs toxiques, et de 2, vous l'aidez à en sortir, et de 2, vous pouvez aussi vous élever ensemble, tout en ayant des atomes crochus sur des trucs, quoi. Bon, sur la patience. Ah, on a l'autorité. Bon, après cette personne, on a l'empereur, cette personne ne veut pas bouger. Ce soir, on a quelqu'un qui prend son temps, qui est quand même un peu dans son énergie masculine, c'est peut-être de l'ego, c'est peut-être de la fierté, ou c'est peut-être pour sa stabilité. Peut-être que cette personne, c'est possible que cette personne cherche à vous tenter, mais vous ne tombez pas dans le piège, puisque vous ne voulez pas aussi n'importe quoi. Et ça tombe bien, c'était peut-être un test. Et cette personne ne veut pas n'importe quoi non plus. Bon, en tout cas, cette personne ne bouge pas. Le chakra coronal, waouh! La spiritualité, la sagesse. Écoutez, on a une personne là qui est quand même vachement guérie dans ses polarités, dans ses énergies. Bon, qui est en train de régler 2-3 petits trucs, encore une fois, de trucs toxiques là. Côté travail, matériel, argent, blessure de l'âme, relations sociales un peu perdante ou toxicité de je sais pas quoi, mais on a quelqu'un qui prend son temps et qui bouge pas, mais qui est en train de voir votre relation sous un point de vue beaucoup plus spirituel.
ou de vouloir que ce soit beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé, ou de vouloir ça, ou d'accepter ça, ou d'être dans ce cheminement-là. Il y a une grosse guérison spirituelle chez cette personne quand même. Certes, peut-être il ne bouge pas, vous ne le voyez pas, il vous contacte pas, ou je sais pas, cette personne ne bouge peut-être pas, mais évolue énormément spirituellement. Bon, sur la reine de terre. Le triomphe. Écoutez, on a une personne qui pense que cette fois ça va marcher. Il va triompher. Il va arriver à régler les trucs, à se sortir de problèmes, à avancer sur des projets. On a une personne qui est en train de prendre une indépendance au niveau travail, matériel, argent, peut-être relationnel aussi, social, quelqu'un d'autre, peu importe. On a cette personne qui est en train de prendre son indépendance, qui s'inspire de vous, féminin, féminine, que vous avez pris votre indépendance de choses, de gens, de situations, vous êtes bien, vous êtes hyper bien, vous êtes en complétude, en bien-être et en indépendance totale, et vous prenez aussi votre indépendance vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire que vous voulez bien vous amuser, vous voulez bien des partenariats, vous voulez bien avancer dans la relation, mais pas si ça baisse vos énergies, vous préférez dans ce cas-là attendre que cette personne soit prête, qu'il ou elle soit prêt. Et puisque vous vous positionnez comme ça et que vous réussissez en faisant comme ça, je pense que cette personne aussi s'inspire de vous en faisant la même chose. Bon, alors on continue. On a quand même une personne qui a envie de vous voir aussi. Ou qui sait que vous avez envie de le voir, de la voir. Il y a une question de déplacement. Bon, sur le 7 d'eau, changement financier, matériel et partenariat. On a le 7 d'épée. La trahison. Bon, féminin, on vous dit de vous méfier quand même. Parce que peut-être que cette énergie masculine a une idée derrière la tête. Il espère que vous lui tendiez la main pour le sortir de ses problèmes. Au niveau travail, matériel, argent, émotionnel, blessure de l'âme, relationnel, social. Il y a quand même l'idée, mais est-ce que c'est vous utilisez vous et vous finirez trahi vous, féminin, ou est-ce que c'est céder de vous pour prendre sa revanche sur une autre personne ou d'autres situations? Bon, sur la tentation et l'équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et le pendu. On vous dit que cette énergie, cette personne pourrait être tentée de retomber dans son énergie masculine et de profiter de vous. Vous utilisez vous, certes peut-être pour prendre sa revanche sur des personnes ou des situations toxiques ou qui lui posent problème et pour s'en sortir. Je crois que cette personne, si il ou elle écoute son énergie féminine, son cœur et son âme, cette personne est liée à vous par le spirituel, par l'émotionnel, par l'intellectuel, pas que par le sexuel et pas que par la toxicité, le côté relation toxique ou le côté comportement toxique. On a une personne qui est liée à vous, qui a besoin de vous. On a le chariot, la victoire. Je crois que c'est en ça que vous avez réussi, féminin, féminine, et que vous réussirez. En fait, cette personne a tendance à retomber systématiquement dans des comportements toxiques, dans des relations toxiques, dans des situations toxiques. Mais cette personne fait un gros travail pour se rééquilibrer dans son énergie féminine de pureté, d'alignement, de foi, de sensibilité, de créativité, d'intellect, enfin bref, de choses qui vont au-delà du bas de plafond, du crasseux, de l'addictif, du toxique ou des relations et comportements toxiques. Et vous avez réussi à élever cette personne, féminin, féminine, parce que vous avez développé avec cette personne autre chose que le côté toxique. Alors si vous n'avez pas développé autre chose, ça ne pourra pas marcher. Mais là, je m'adresse aux personnes qui vous n'avez pas juste développé la sexualité entre vous, même peu importe à quel point elle peut être
Elle peut être addictive. Vous avez développé ou un petit jeu toxique entre vous, là, de chat et la souris, de fuis-moi je te suis, ou des partenariats pour prendre des revanches sur des personnes, mais est-ce qu'ils vous utilisent vous, est-ce que vous l'utilisez lui? Vous avez développé autre chose, et pour moi, il y a un lien entre vous, là, qui est un lien d'âme, un lien spirituel, il y a un lien intellectuel, un lien émotionnel. Il n'y a pas que la partie crasse, ou toxique, ou addictive, ou je sais pas quoi. Parce que vous, féminin, vous êtes l'énergie du féminin et l'énergie de la sensibilité, l'énergie du bien, quoi. Et vous avez réussi à tirer vers le haut cette personne et à développer une autre connexion que pour les trucs toxiques. Et du coup, cette énergie masculine, cette personne maintenant est liée à vous par cet autre lien qui va au-delà, quoi, du truc toxique. Donc cette personne est liée à vous, mais on a une personne qui progresse dans son énergie féminine, dans sa pureté, dans son alignement, dans son équilibre, et qui avance vers vous, qui progresse aussi dans des projets liés à voyage, déplacement, déménagement, travail, réussite. Aussi parce que vous, féminin, certes, vous êtes lié à cette personne et vous avez développé une connexion plus haute, mais également parce que vous savez vous en émanciper, vous savez partir, vous savez le laisser. S'il veut rester dans le crasseux, dans le toxique, dans le vous faire du mal, dans le vous utiliser, ou dans ces conneries de sa vie, eh ben vous savez vous barrer en mode désolé, mais moi je réussis sans toi. Donc moi je veux bien te tendre la main et t'aider parce que on a une connexion autre que sexuelle, toxique ou petit jeu. Mais si c'est pour m'enliser dans la fange avec toi, dans ta connerie, non merci. Donc parce que vous entretenez le lien, un lien plus haut que ça, et parce que vous féminin, vous réussissez, vous avancez, vous savez la laisser, ben cette personne respecte cette partie du lien qui est pure, vous respecte et avance dans le bon sens, quoi. Bon, sur la patience, l'autorité et le chakra coronal. Après, là, je vais pas vous cacher, on a une énergie masculine qui pense encore être le roi de l'échiquier. Il ou elle pense être plus intelligent que vous. Je vais quand même vous le dire, féminin, cette personne pense... masculin pense ici, runneuse pense vous battre au niveau spirituel. En fait, cette personne pense que vous êtes une couillonne, un couillon. Non, mais je vais vous le dire franchement, cette personne pense que, puisque vous êtes trop bon, trop con, puisque vous développez avec une partie plus pure, cette personne pense que vous êtes une pigeonne, un pigeon, et qu'il ou elle est bien plus élevé spirituellement, parce que cette personne est plus élevée, en fait, mentalement. Enfin, oui, mentalement. En fait, il est plus intelligent parce qu'il est plus stratège, parce que c'est plus un connard, quoi, tout simplement. Mais en fait, non, quoi. Non, c'est juste que vous savez que le bien, c'est bien. Et lui, il pense que le mal, c'est aussi bien, si on peut l'utiliser. Enfin bref. Donc je vous dis, il bouge pas mais ça se développe spirituellement, mais il prend du temps pour développer la spiritualité saine, la partie pure, la partie alignée, la partie blanche, quoi. Être transparent, tout ça, enfin pas transparent, genre sans personnalité, mais genre pur, quoi. Gentil, je sais pas comment dire, bon, quoi. Et parce qu'il pense encore qu'il est plus intelligent que vous. Qu'il est plus élevé spirituellement parce qu'il est plus manipulateur, genre il est plus magnétique, il est plus... Enfin, vous voyez, il a plus de pouvoir, quoi. Spirituellement, il vous bat, quoi. Bon, féminin, on est d'accord que vous et moi, on sait que la gentillesse, la bonté, la bienveillance et le bien, et la lumière, bat la noirceur, la crasse et la connerie, quoi. Mais bon, il se croit le plus intelligent. Laissez-le croire, il n'a pas encore compris qu'il a tort, quoi. Bon, sur la patience, l'autorité, le chakra coronal. Enfin bref. Ça veut pas dire qu'on doit pas être... ça veut pas dire qu'on doit être gentil avec tout le monde, mais on doit être gentil avec les personnes qu'on aime. Lui, il est gentil avec n'importe quel cassos, victime de sa vie. Vous, non. Vous êtes gentil avec les personnes que vous aimez vraiment. Avec qui? Bah lui. C'est abruti fini, quoi. Enfin bref. Et dire ça, ce n'est pas un manque de bonté de traiter d'abruti fini, c'est un constat littéral.
C'est une définition du petit Larousse. Bon, sur la patience, l'autorité, etc. On a le 6 de coupe. Bon, écoutez, cette énergie masculine veut revenir vers vous, pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est destinée. Parce que vous êtes justement l'innocence et la bonté. Et vous l'aimez même s'il est méchant, des fois, toxique, des fois, il a des délires sexuels, des addictions, il joue au chat et à la souris. Vous l'aimez malgré ses défauts, quoi. Vous êtes pure et parfaite, parfait, féminin, féminine, et donc, oui, il vous aime, il veut revenir, quoi. Après, bon, il y a la question des enfants, mais je crois qu'il a compris que s'il avait, par exemple, des enfants, ou qu'il mettait en louange, des fois, c'est leur papa, maman chérie, mais souvent, c'est les enfants. Non, ces enfants ne sont pas plus gentils que vous. Parce que les enfants, c'est pas le même amour inconditionnel, c'est un amour conditionné. Il faut qu'ils soient gentils, sinon ils vont avoir rien à bouffer. Parents indignes, non je rigole. Ou alors au contraire, c'est des petites brutes, des petits démons, des petits vraiment... Enfin bref, quoi. Donc cette personne comprend même que vous l'aimez bien plus que ses enfants. Que ces enfants ne représentent pas du tout la pureté en réalité, quoi, et que genre l'amour à privilégier. Ou le fait d'en avoir aussi. Enfin bon. En tout cas, cette personne pense que vous êtes son lien d'âme destiné et qu'il ou elle doit revenir vers vous. On a le 6 de bâton. Et il pense que cette fois, ça va marcher. Cette personne pense qu'il ou elle est prêt. Il ou elle est prêt spirituellement. Bon. Je vous ai dit, il se croit plus malin que vous. Parce qu'il se croit plus malin. Mais c'est quoi le malin? C'est le mal. Donc, à voir. Vous savez que non. Mais lui, il croit que oui. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'est sûr que cette personne avance vers vous. Franchement, j'ai que des cartes dans ce sens-là. Cette personne avance pour être avec vous. Et pense que cette fois, cette relation va marcher. Que ça va marcher, que vous soyez ensemble. On a le 9 de bâton. Après, il sait que vous, féminin, vous vous protégez justement parce qu'il se croit plus malin que vous, parce qu'il a été méchant, toxique, parce qu'il n'a pas bougé jusqu'ici. Enfin bref, donc... Mais lui aussi, sachez qu'il se protège. Je crois que cette énergie masculine protège sa propre énergie féminine. En fait, cette personne protège sa sensibilité. Il a très peur de vous aimer au point qu'il vous aime. Dans le sens, il a peur de vous montrer à quel point il vous aime, d'être avec vous à quel point il ou elle vous aime. Parce que s'il le fait, je crois qu'en fait, c'est comme s'il n'y a personne d'autre qu'il va aimer plus que vous, même au-delà, même plus que ses enfants. Et ça lui fait très peur, je pense, que cette personne, ça lui fait peur parce que du coup, il est totalement vulnérable. Parce que les enfants, bon, il peut les aimer, puis il est pas si con non plus. Il sait très bien que ses enfants, ils vont grandir, vont faire leur vie, qu'il n'y a pas un amour complètement complet. Ses enfants ne savent pas ses délires, qui kiffent, ses addictions, ou je sais pas, des trucs un peu tordus, ou ses comportements chelous, quoi. Il se montre sous son meilleur jour, quoi. Donc, il sait très bien que ses enfants ne sont pas son amour inconditionnel de sa vie. Il est pas débile, hein. Mais du coup, c'est ça qui est... C'est-à-dire, cette personne a peur, je pense, de vous aimer au point qu'il vous aime. Enfin, de vous montrer, d'être avec vous. Parce que du coup, il va être vulnérable. Ça veut dire qu'il vous met son cœur sur un plateau. Voilà, il vous le donne sur un plateau, et puis vous faites ce que vous voulez avec. Vous poignardez, vous le lacérez, vous foutez à la poubelle, vous le jetez par la fenêtre, et il crève après. Parce qu'il vous a donné tout son cœur. Donc cette personne se protège beaucoup, hein, il veut pas... Et puis au niveau spirituel aussi, je crois que cette personne a peur, il sait très bien qu'il n'est pas plus malin et intelligent et plus spirituel et élevé plus que vous, quoi. Il le sait parce que vous êtes bien plus bon, bien plus bonne, bien plus gentil, féminin, féminine, et aussi vous réussissez bien mieux dans la vie, et vous êtes plus émancipé de trucs toxiques. Donc comment vous pourriez être inférieur spirituellement ? Alors que vous avez plus compris la vie et comment il faut la pratiquer pour être heureux, heureuse et libre.
Mais justement, ça, là aussi, il se protège en se disant non, je suis plus malin, c'est moi le c'est moi le maître du jeu, le roi de l'échiquier, je suis le. Vous voyez, parce que là c'est pareil. Alors là c'est un autre niveau. C'est même pas il vous met le cœur sur le plateau, c'est carrément il vous met son âme, c'est-à-dire qu'il vous met toute sa vie, quoi, toutes ses incarnations d'avant, toutes les incarnations futures, toute son âme entre vos mains, quoi. Oh, et ça va le féminin, la féminine, on se détend, je vais pas me mettre toute ma vie. Mais si, c'est ça que vous voulez, vous. Mais en tant que... Alors, c'est pas pour le détruire, parce que ça, c'est ce qu'il s'imagine, mais parce qu'avant, il est sorti qu'avec des connasses ou des connards, c'est un mec, une meuf, enfin bref, on s'en fout des sexes et orientations, vous avez compris. Mais... Eh bien, c'est justement ce que vous demandez. Vous demandez un véritable amour. Le véritable amour, c'est ça, c'est de tout donner à l'autre, tout son cœur et toute son âme. Vous donnez comme ça, féminin, féminin. C'est comme ça que vous aimez. Vous aimez à 100%. Il n'y a pas 1% que vous gardez, quoi. Bon, le pourcent que vous gardez, bien sûr, c'est pour survivre. Donc, bien sûr que... Et c'est là où... C'est pour ça qu'ils veulent vous ferrer à la maison, avec des gosses, avec un mariage, avec c'est toi qui fais la boniche, et tu bosses à ma place, tu bosses ou t'arrêtes de bosser. Non, non, là, il y a des limites. Ça, c'est le truc que vous n'allez jamais lui donner. Ne lui donnez jamais votre liberté, votre corps, votre survie corporelle. Lui, il a peur de vous donner l'intérieur, le cœur et l'âme. Et vous devez pas lui donner totalement votre corps et surtout votre survie à vous, du corps. Parce que ça, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ne leur donnez pas. Bon, bref. Donc, il se protège parce que il va tout vous donner, quoi. Toutes les clés, de son cœur, de son âme, de la suite de sa vie, les clés du carrosse, quoi. Donc, ça va, quoi. Là, il dit ça va, on se détend, je prends un peu mon temps, quand même, pour te donner les clés du cabriolet que je suis. Jolie voiture, mais bon, voilà, quoi. Bon, sur la reine de terre et le triomphe, on a le 4 d'épée. Bon, il a besoin d'un petit temps encore de repos, de réflexion. Là, il se sent de mieux en mieux, il ou elle s'émancipe de trucs, de gens, de situations, s'inspire de vous, à quel point vous êtes bien, et vous êtes libre, et vous faites ce que vous voulez, et vous savez en plus dire stop à l'amour quand ça va trop loin, quand il part trop loin dans la connerie. Donc vous n'êtes pas, en réalité, vous n'êtes pas une pigeonne, un pigeon, vous l'êtes plus. Peut-être autrefois, vous auriez donné, vous, les clés de votre carrosse, et lui, par contre, lui, il piétine direct, quoi. Lui, il n'a pas de respect. Autant vous allez en prendre soin de son petit cœur et de son âme, ou de son gros cœur. Mais lui, il piétine, quoi. Il s'en bat la race, quoi. Parce qu'il teste, quoi. Parce que de toute façon, il vous croit pas, quoi. Mais bon, donc il s'inspire de vous que maintenant, vous êtes bien, et qu'en plus, vous savez vous barrer quand il dépasse les bornes, quoi. Donc, il avance tout ça, et puis il prend un peu son temps pour se reposer et réfléchir encore un peu à est-ce qu'il vous donne les clés, totalement. On a le valet de coupe. Ah, peut-être qu'il se prépare pour quelqu'un d'autre, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Non mais, alors c'est vrai, peut-être que des fois, j'ai déjà vu un commentaire passer comme ça. Oui, alors nous, on lui guérit toutes ses blessures pour qu'après, il soit pour quelqu'un d'autre. Mais faut pas être dans l'ego. Vous aurez guéri un être humain, et puis après, c'était pas lui, et ben, vous êtes avec quelqu'un d'autre après. Vous serez avec la bonne personne. C'est tout. Il fallait vivre ce qu'on a à vivre. Bon, ou alors il se prépare... Quoi? Pour un enfant, pour être bien pour ses enfants? Ben, je vais être encore mieux pour mes enfants. Bon, je pense qu'il se prépare quand même à un nouveau départ amoureux avec vous. Hein. Espérons, là je peux pas vous dire, ça dépend, ça reste une guidance générale. Voilà, jusqu'ici ça vous parlait certainement. Et après, ben, Dieu seul le sait, hein, pour votre cas particulier. On a le 7 de coupe. Ah, c'est le flou. Ah, il n'est pas sûr encore. Il se dit, bon, est-ce que je me prépare pour toi? Est-ce que je me prépare pour une nouvelle rencontre? Ou est-ce que je me prépare juste pour être bien pour mes enfants, pour les élever et qu'ils soient bien? Bah, écoutez, je sais pas. Il est dans le flou, il sait pas. Écoutez, je sais pas si il sait pas ou si les cartes, je peux pas vous répondre là parce que ça reste du général. Il y a un flou. Peut-être qu'il se pose encore la question en fonction des gens. Est-ce qu'il est encore influencé socialement pour choisir plutôt de se guérir pour les enfants, pour ses enfants, pour avoir un enfant? Est-ce qu'il est encore, il a envie de rencontrer d'autres personnes? Il se dit ouais, mais est-ce que c'est toi qui mérites d'avoir les clés de mon cœur et de mon âme? Oui, bah après on peut toujours essayer de rencontrer les 4 milliards de becs ou de nanas sur Terre, mais bon, en général,
Faut quand même un peu croire au destin, quoi. Bon. Bon, on continue. Sur le 7 d'eau, le 5 de denier, etc. La trahison. Oh, oh, j'aime pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes de merde, là? 2 fois le 7 d'épée. En fait, il veut vous utiliser pour se barrer, quoi. Il veut vous utiliser. Alors, bon, après, peut-être vous avez guéri. Alors là, c'est peut-être pas un lien d'âme. C'est peut-être un lien karmique. C'est peut-être quelqu'un dont vous voulez pas. Bon, ben, vous l'aurez guéri pour qu'il comprenne des choses et pour qu'il aille rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-là, bon, vous êtes content qu'il se barre. C'est pas une trahison, c'est un soulagement, une libération pour vous. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je sais pas. Non, ben sinon, je sais pas, vous vous en voulez, mais finalement, lui, il veut pas de vous. Ou alors, je sais pas, quoi. Il veut encore jouer au chat et à la souris. Bon, là, je sais pas. Pourquoi on a deux sets de piques d'un coup? Peut-être parce que, je vous dis, ça dépend des personnes, ou peut-être que non. Peut-être c'est pas un lien d'âme, et peut-être qu'il veut juste vous utiliser pour se guérir, et après vous trahir et se barrer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais bon, écoutez. On a le magicien, la loi d'attraction. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce qu'ici, on peut avoir quelqu'un qui joue un peu avec vous, ça peut être du jeu, mais honnêtement, c'est quand même assez toxique. Ou alors, de toute façon, vous, ce qui est bien, c'est que féminin, vous pouvez toujours lui donner un peu pour l'aider, mais jamais maintenant plus pour vous mettre mal. Donc, bon, écoutez, vous aurez guéri un être humain, comme je vous dis, et puis ça vous saura... Si vraiment il vous trahit, s'il vous utilise pour se guérir et après vous trahir, se barrer, ben vous manifesterez naturellement une autre relation, en fait. C'est pas très compliqué, la vie, comme vous l'avez toujours fait dans votre vie, jusqu'ici. Quand c'était le moment, vous avez rencontré la bonne personne ou une autre personne. Bon. On a l'éloignement. De toute façon, il ou elle sait que vous allez vous barrer, c'est-à-dire que vous cherchez peut-être à le manifester dans votre vie, mais si c'est pour qu'ils vous trahissent, vous savez très bien vous barrer. Après, on a cette personne qui... on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être une progression. Il s'est tenté de vous trahir, mais comme je vous dis, cette personne est quand même liée à vous par un lien autre que le sexuel ou le toxique ou le crasseux ou le je sais pas quoi. Et donc, cette personne avance dans le sens du vent et de vous, et que... Bref, on a la créativité. Je crois que cette personne pense et veut agir autrement. Peut-être il a toujours été tenté. Vous savez, ces gens, vous savez, ils sont tellement perdus dans leur tête et dans leur vie, et ils sont tellement pas bien, qu'ils se vengent sur quelqu'un, et la gentille personne qui leur tend la main et qui les aide, c'est-à-dire vous. Mais un jour, vous n'êtes plus une pigeonne, et vous l'aimez toujours pour la partie positive. Et même les trucs toxiques, vous les comprenez, et vous l'aidez là-dessus. Mais donc c'est peut-être ça que cette personne... a envie d'agir autrement avec vous. On a le pendu, le blocage. Moi, je crois que cette énergie masculine est liée à vous et il le sait. Des fois, ça l'emmerde. Peut-être qu'il aimerait donner les clés de son cœur et de son âme à quelqu'un d'autre. Parce que... je sais pas pourquoi. C'est l'ego il veut choisir. C'est encore comme la guidance il y a quelques jours. Je veux choisir mon destin, c'est mon libre arbitre. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a. Ou alors il se dit, ma vie, ça va être ça maintenant. Je t'ai donné les clés, tu conduis. Et je me laisse conduire. Donc, bon. Bon, je sais pas. On ne sait pas. Il se protège, mais il est lié à vous, hein, quand même. Quoique son ego dise, là. Dans la communication. Cette personne, en tout cas, va vous parler, va vous envoyer un message, va vous contacter. Moi, je vous dis, féminin, déjà, pour les liens karmiques, ils se sont barrés. Ils ont compris que... Parce que vous, féminin, vous êtes trop bien. Vous êtes trop en complétude et vous êtes trop ferme pour qu'on comprenne pas le français, en fait. Donc, ça peut pas être ici un karmique qui est obsessionné sur vous, ou un ex qui se fait encore un délire sur vous, ou je sais pas qui... Enfin, bref. C'est pas ça, je pense pas. Ici, on parle du lien que vous aimez, mais c'est vrai qu'il a tendance à se comporter dans des trucs toxiques et
qui veut agir autrement parce que vous l'aimez. Donc vous, de toute façon, le lien ne peut être un lien d'âme et ne peut avoir un destin, ou en tout cas une poursuite de situation, là, de relation, que si vous l'aimez féminin-féminin. Si vous l'aimez pas, alors soit vous êtes pigeonne, soit vous l'aimez pas. Si vous êtes pigeonne en dépendance affective matérielle, bon, vous faites pigeonner par tous les cassos du quartier, ceux que vous voulez, même ceux que vous voulez pas, même, enfin, tout, voilà. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes bien, vous vous positionnez, vous dites, je te veux toi. T'as des trucs toxiques, je vais te les régler, parce que je te kiffe en fait. Donc toi, je vais te les régler, tes trucs toxiques. Et c'est seulement parce que vous l'aimez aussi, que ça peut aussi... Bon, il faut qu'il vous aime aussi. Sinon, vous jouez la pigeonne. Donc il faut aussi un peu le tester, quoi. Parce que si vous jouez juste, vous l'aimez, et puis vous faites la bonne samaritaine, voilà... attendez-vous à ce qu'il se barre, quoi. Donc un jour, une fois qu'il sera guéri. Donc c'est à vous de savoir, quoi. Des fois, pour des bons moments partagés, faut savoir mettre son ego de côté aussi de votre côté. Ou faut savoir le tester, pour savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, quoi. Et dans le cœur pour vous. Bon, on termine. Bon, en tout cas, il va vous parler. Celui que vous voulez, j'entends. Pas les relous dont vous voulez pas, qu'eux, ils ont bien compris la schmilblick. Sur le 7 d'eau, Raphaël, sachez que vos anges gardiens et les archanges guérissent les toxiques qui se sont barrés déjà, histoire que ils rencontrent quelqu'un d'autre ou qui vous demande pardon un jour. Ah oui, aussi, peut-être qu'il soit juste votre ami ou votre associé professionnel. C'est la question que je voulais vous poser, justement. En tant que femme, c'est très difficile d'avoir des amis hommes ou des associés hommes parce qu'ils veulent toujours nous ken un jour. Surtout quand on est jolie. Bon, voilà. Et je voulais justement poser la question, et j'allais vous dire justement que je poserais peut-être la question à mes flammes jumelles qui sont des bombes atomiques, pour savoir s'ils ont le même problème avec les femmes, qu'il n'est pas possible pour eux d'avoir des amis femmes ou associés femmes sans qu'elles veuillent les ken. Et je crois que c'est le cas. Mais nous, c'est plus facile peut-être en tant que femme de voir l'intérêt d'un homme dans notre vie si c'est pas un partenaire amoureux ou sexuel. Parce qu'on n'est pas conne, tout simplement. Mais les hommes, ils ont beaucoup de mal à penser. Ils voient pas l'intérêt d'avoir une femme amie ou associée, je crois. Enfin, beaucoup d'hommes, en tout cas. Dans leur tête, c'est toujours à un moment donné, peut-être à 4 grammes, à 4 heures du matin, en fin de soirée, en after, elle va céder, quoi. Enfin, bref. Donc, sachez que vos anges gardiens essaient de guérir les toxiques, si c'était un lien karmique, et la partie toxique karmique de celui que vous aimez. On a la miséricorde. Mais c'est grâce à vous, en fait. C'est seulement parce que vous les invoquez. C'est parce que vous, féminin, vous priez pour son salut, quoi, à celui que vous aimez. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va arrêter d'être toxique et de fuir, et d'être toxique, et d'être karmique, et d'être toxique? Et vous invoquez les anges et les archanges pour guérir sa partie toxique, quoi. Mais je vous dis, peut-être que vous êtes juste là pour le guérir et il va dire merci de m'avoir guéri, mais moi je t'aime pas, je te désire pas, tu m'intéresses pas, va te faire voir. Hein. C'est possible, hein. Voilà, hein, vous n'êtes pas forcément irrésistible à tous les hommes non plus, hein, ou à toutes les femmes, hein, même si vous êtes une bombe. Bon, sur la tentation, l'équilibre, le pendu, le chariot, le magicien, l'éloignement et la créativité. On a Adam et Ève. Bon, moi je crois qu'ici, on va prendre le cas où c'est un lien d'âme, il vous aime, il pense que vous êtes destiné. Vraiment, il a fallu le travailler, hein. Travailler au corps et le travailler mentalement, et énergétiquement, spirituellement et émotionnellement. Mais vous avez invoqué tous les anges, tous les archanges, et vous y avez bossé, et cette personne pense que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je ne crois pas qu'il veut attirer quelqu'un d'autre que vous. On a Salomon, parce qu'il se trouve juste, bon, vous lui plaisez, il aime la façon dont, un, vous l'aimez, et deux, vous savez aussi le recadrer et vous barrer s'il abuse. Parce qu'il faut quand même le punir, il faut quand même vous barrer, quoi. Parce que des fois, il est quand même con, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, honnêtement, bon, là, dans cette petite histoire de scénario de ce soir, il pense que vous êtes la personne destinée et que c'est juste. Que c'est juste pour lui, que c'est juste pour vous, et que vous avez l'attitude juste, et que tout va être juste par la suite. Bon, sur la patience, etc., on a la résurrection. Eh bien, regardez, qui c'est qui se réveille d'un coup?
Cette énergie masculine, d'un coup, il se réveille en mode, bon, ben c'est bon, j'abdique, je te donne les clés de mon cœur, de mon âme, de ma vie, de la suite des événements. Il va faire ça, en tout cas. Le Templier. Et il va se battre à vos côtés. Il va vous protéger aussi. Il va se battre contre tous les charros dont vous voulez pas, les ex-liens karmiques, cassos, qui pensent encore pouvoir essayer. Enfin bref, il ou elle va faire l'homme ou la femme qu'il faut, quoi, de la situation. Bordel, il était temps, putain. Bon, cette personne est liée à vous. Et honnêtement, vous lui donnez beaucoup de force parce que vous l'aimez, vous lui montrez l'exemple et vous savez le recadrer. Tout ça, et vous allez prendre soin de son cœur et de son âme. Donc cette personne a envie de se battre pour vous. Bon, dernière carte sur la reine de terre, le triomphe, etc. On a le jugement dernier. Écoutez, après, peut-être cette personne attend votre réponse. Enfin, il va vous envoyer un message, il va vous proposer un truc et ce sera vous qui aurez le dernier mot de est-ce que ça vous va ou pas, je ne sais quoi. Mais je pense que surtout... c'est aussi cette personne, enfin, il y a une question d'en discuter, je sais pas, de la relation, des modalités, de la suite, et de se mettre d'accord, quoi. Il a aussi son mot à dire, faut pas déconner non plus, hein. Dans la charité. Parce qu'il sait que vous aimez, vous donnez beaucoup d'amour, mais peut-être que vous aussi, féminin, féminine, vous avez plusieurs liens d'âme, et là, il faut en discuter de cette question-là. Ok. Bon, sinon, cette personne... Ou alors la question des enfants aussi. Les enfants, la famille, la suite des projets de couple, ou je sais pas quoi. Ou les personnes autour. C'est quand même quelqu'un aussi qui veut donner de l'amour, pas que à vous, justement. Donc, il y a une question d'enfant, d'entourage, ou peut-être de quelqu'un d'autre aussi. Bon, bref. Bon... ça, je pense que vous en discuterez ensemble. Il y a des trucs annexes, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le 7 d'eau. Moi, je crois que ce qu'on vous dit, c'est que cette personne était perdue, autrefois, était perdue dans les problèmes, dans la toxicité, dans les « je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te sauve, tu me sauves », dans les trucs toxiques de « je fuis, je trahis, je mens, je manipule ». Et vous avez guéri son cœur et son âme. Vous avez invoqué tous les anges, tous les archanges, et vous lui avez donné beaucoup d'amour et de bonté. Et cette personne, maintenant, a envie de prendre soin de vous aussi. En tout cas, ici, si c'est la bonne personne. Et dans le cadre où le tirage et la lecture se fait comme ça, parce qu'il vous aime et vous l'aimez, seulement dans cette configuration-là, cette personne vous a choisi, et vous l'avez choisi aussi. Bon, vous l'avez choisi en premier, parce que c'est toujours le féminin, la féminine qui choisit en premier. C'est pas les énergies masculines qui sont soit des charros, soit des perdus et des toxiques. Vous êtes la personne saine, donc vous savez. C'est vous, votre cœur et votre âme vous parlent et vous l'écoutez. Bon, bref. Donc cette personne déjà cherche à se stabiliser, à être bien pour que la suite de votre relation soit constructive et heureuse et que vous alliez ensemble vers le bonheur, tout simplement. Et cette personne est dans une véritable renaissance spirituelle pour vraiment vous donner les clés de son âme et de la suite. Mais bon, il a son mot à dire aussi. Attention, hein. Voilà pour ce tirage. Ben, heureusement, vous voulez pas quelqu'un sans personnalité, qui a rien à dire, qui a rien à raconter, voilà. Mais bon, s'il pouvait avoir des arguments moins cons que la fuite, le « fuis-moi, je te suis », la toxicité et la connerie, ce serait quand même pas mal. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.